Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui vous l'avez vu, on va pas parler de livres, on va parler de séries et de séries plutôt connues quand même, sauf peut-être la première, je pense que c'est la moins connue des trois, encore que, enfin bref. Dans ces vidéos-là, je parle donc toujours de trois séries, une que je suis encore en train de regarder, sur laquelle je ne suis même pas à jour la plupart du temps, une que j'ai abandonnée malheureusement et une que j'ai terminée. Voilà, je commence toujours par celle que je suis encore en train de regarder. Il se trouve que c'est donc NCIS Hawaii et elle est terminée. Elle a été, je sais plus si elle a été annulée ou terminée, mais en tout cas, il y a 3 saisons et il y en aura pas d'autres. Mais moi, j'ai regardé que la première saison. Il faudrait que j'avance dedans, mais je ne l'ai toujours pas fait. En gros, on est donc sur NCIS Hawaii, série dérivée de NCIS Enquête Spéciale, elle-même dérivée du JAG à l'époque. Je sais pas si vous avez connu le JAG, moi oui, j'ai regardé ça avec mon père, bref. Donc on est avec une équipe de police sur l'île de Hawaï, ce qui rend l'ambiance très chouette, très cool. Et ce que j'ai adoré, enfin ce que j'adore dans cette série, parce que moi j'ai toujours pas fini, c'est que pour la première fois dans toute la saga NCIS, j'ai perdu le mot, mais en gros toutes les séries dérivées de NCIS et du JAG, on est avec donc une équipe de police dirigée par une femme. Vraiment dans le JAG, il y avait des femmes qui avaient un poste important, etc., même dans NCIS, etc. Mais c'est la première fois qu'on suit une équipe dirigée par une femme dans toute la... Mince, j'ai perdu le mot, tout l'univers de NCIS, si on veut. Vraiment, donc voilà, on suit ça, et il y a pas mal d'influences de ce qui s'est passé au moment de Pearl Harbor, etc., etc. Bref, donc on va suivre Janet, il me semble qu'elle s'appelle Janet, je ne sais plus, qui dirige cette équipe. Et donc, pareil que dans NCIS, on a le petit génie informatique, les gens qui enquêtent, etc. etc. Donc, sur l'île de Hawaï, les crimes en lien avec la Navy et la marine américaine. Donc, vraiment, j'adore, j'ai beaucoup aimé la saison 1. J'ai pas regardé la saison 2 par manque de temps et parce que j'ai regardé autre chose, évidemment. J'ai commencé plein de séries ces derniers temps. Au lieu de regarder celle que j'avais commencé, il faudrait vraiment que je reprenne le regardage de séries que j'ai commencé. Ça serait bien, plutôt que d'en commencer 36. Bref, voilà, j'aime vraiment beaucoup cette série. J'ai été deg d'apprendre qu'elle était annulée, mais bon, écoutez, c'est pas moi qui décide. Voilà. La deuxième série, certains l'auront peut-être deviné, c'est donc You, et c'est celle que j'ai abandonnée. Oui, messieurs, dames. Je sais que c'est une série ultra populaire, ultra appréciée, mais moi, alors je pense que c'est le but de la série, mais ça m'a mise tellement mal à l'aise que je ne pouvais plus la regarder. Ce qui m'a fait commencer la série, c'est deux choses principales. Premièrement, l'acteur, à savoir Penn Badgley ou Dan de Gossip Girl, évidemment. Et deuxièmement, le fait qu'on parle du milieu du livre. On est dans une librairie, etc. Franchement, ça avait l'air très cool. Je vais quand même rapidement résumer la série, si jamais. Donc on va suivre Joe, il me semble, joué donc par Penn Badgley, et qui tient une librairie, qui va rencontrer une jeune fille et dont il va tomber fou amoureux. Mais vraiment, il est persuadé que c'est la femme de sa vie, sauf que Joe n'a pas un cerveau normal. Soyons clairs, il n'y a pas un cerveau normal qui fonctionne normalement en tout cas. Et il va se mettre à la suivre, à l'épier, à vouloir tout connaître d'elle, mais sans lui parler. Il va se construire une relation fictive dans sa tête. Elle est pas du tout au courant de ça, tu vois. Mais pour lui, c'est réel et ça existe vraiment. Et il est avec elle et il l'aime et il s'aime et tout va bien, tu vois. Alors qu'en fait, pas du tout. Donc c'est extrêmement malsain. La série est du point de vue de Joe, vous voyez, c'est lui qu'on suit, c'est pas elle qu'on suit. Je pense que j'aurais préféré cette série si on l'avait suivi elle quand elle découvre tout ce qu'il a imaginé sur eux et tout ce qu'il fait autour d'eux, alors qu'en fait il n'y a rien, tu vois. Mais non, on est vraiment de son point de vue à lui et c'est extrêmement malsain. On a une voix off aussi qui détaille bien la manière dont son cerveau fonctionne et la manière dont il réfléchit et dont il voit les choses. C'est vraiment extrêmement bizarre. Et aussi, au final, voir cet acteur-là dans un rôle comme ça ne m'a pas aidé du tout. Parce que, pour moi, il reste le gentil petit Dan. Je suis désolée, il reste le gentil petit Dan, et j'ai du mal à le voir en méchant. Du coup, en fait, je devais reparamétrer mon cerveau pour lui dire, non, si, c'est vraiment un psychopathe, il est vraiment tordu, tu vois, c'est pas Dan, en fait, vous voyez. En plus, il me semble qu'il a également la même voix en VF que dans Gossip Girl, ce qui ne m'aide pas non plus. Mais ouais, enfin, vraiment, j'ai pas du tout...
J'étais mal à l'aise en regardant la série, ce qui est clairement le but de la série, mais mal à l'aise d'une manière qui ne me permet pas de regarder la série. Je sais pas comment expliquer vraiment, et puis au bout d'un moment, j'ai eu quand même ce sentiment qu'on tourne en rond. Enfin, j'ai même pas fini la saison 1 pour vous donner un ordre d'idée, mais au bout d'un moment, j'étais en mode, oui, c'est bon, on a compris quoi. J'étais en mode, limite, passe à l'action, gars, fais-lui quelque chose, parce que là, je me fais chier. Voilà, je suis désolée, mais vraiment, j'ai pas, je suis pas rentrée dans le truc en fait. J'ai pas pris cette vague de tout le monde a adoré, tout le monde a regardé, c'est terrible, on a dit que c'est génial, c'est trop cool. Et ben moi non, je suis passée à côté. Voilà, c'est comme ça. Et donc la troisième et dernière série pour cette vidéo, c'est celle que j'ai terminée et c'est Sleepy Hollow. Alors c'est dommage que cette vidéo sorte après Halloween parce que pour Halloween, Sleepy Hollow c'est vraiment cool. Je pense que vous connaissez la légende du cavalier sans tête, tout ça, etc. Peut-être que vous avez déjà vu des films là-dessus. Eh bien ils ont fait une série que je trouve trop cool et que donc j'ai terminé. La série démarre, on est donc à Sleepy Hollow et on a Ichabod Crane, un soldat de la guerre de sécession, un truc comme ça il me semble, qui se réveille. Voilà, tout comme le cavalier sans tête. Et le cavalier sans tête va faire un petit peu des ravages dans la ville à ce moment-là, je ne vais pas non plus tout vous détailler ici. Et Ichabod va se retrouver à faire équipe avec Abby, qui est un agent de police de Sleepy Hollow donc. Donc au début elle ne comprend pas qui il est, d'où il sort, c'est un fantôme, il s'est réveillé, il vient d'où, quelle époque et tout, elle y croit pas trop, et puis bon bah elle est à Sleepy Hollow, donc à un moment donné elle va y croire parce qu'il y a le cavalier sans tête qui va débarquer quand même, tu vois. Donc ils vont s'associer tous les deux. Il y a quand même pas mal d'humour dans cette série qui repose sur le décalage des générations entre Abby et Ichabod. Lui il est déjà ultra choqué de voir une femme agent de police et de voir une femme porter un pantalon, pour vous dire, vraiment. Mais bon, ils vont s'associer quand même et ça va quand même plutôt bien fonctionner de ce que je me rappelle en termes de féminisme, de place des femmes, etc. etc. C'est bien géré, c'est vraiment assez chouette, assez cool. Et donc on les suit dans les enquêtes policières et ils sont en train d'essayer d'arrêter le cavalier sans tête, tu vois. Et plus on avance dans la série, plus ça s'assombrit quand même de mémoire. Les questions du diable, les questions de toutes ces choses-là. Après il y a des personnages extrêmement terrifiants, encore plus terrifiants que le cavalier sans tête qui débarque. Mais la série est vraiment cool. Les acteurs principaux, franchement, moi je les ai bien aimés, je les ai vus, il me semble, nulle part ailleurs. Mais ils sont vraiment cool, vraiment j'ai adoré cette série. J'étais très triste qu'elle s'arrête, vraiment. En fait, plus on avance dans la série, plus on s'attache à eux. Au début, ils sont quand même assez stéréotypés, on va pas se mentir. Il y a Ichabod, un petit peu vieux ronchon qui débarque des années 1800 et quelques et qui a ses mœurs très ancrées en lui et qui veut pas les changer. Et la femme moderne qu'est Abby. Et donc c'est un petit peu le choc des cultures. Les personnages sont quand même pas mal stéréotypés comme je disais, mais l'un avec l'autre, enfin à se fréquenter l'un l'autre, ils vont un petit peu déteindre l'un sur l'autre, vous voyez, pour en faire des personnages de moins en moins stéréotypés. C'est vraiment cool, j'ai vraiment adoré cette série. J'étais très triste qu'elle s'arrête, comme je l'ai dit, mais c'est pas moi qui décide. Donc à un moment donné, je regarde ce qu'on veut bien me donner à regarder, et puis quand c'est fini, et bien c'est fini, et puis je fais avec, vous voyez. Mais vraiment, j'ai adoré cette série. Pour Halloween, je répète, c'est vraiment cool. Bon, c'est trop tard pour vous pour cette année, mais notez-vous-le pour la semaine prochaine, j'allais dire. Pour l'année prochaine. Après, rien ne vous empêche de la commencer maintenant, même si c'est pas Halloween, vous voyez. Mais vraiment, cette ambiance de cimetière, de cavalier sans tête, etc. Le principe. Dans mon souvenir, la série se passe principalement de nuit, quand il fait sombre, etc. Donc, en automne ou en hiver, vous voyez, je dirais. Bon, après, ça doit se passer sur plusieurs années, hein. Bref, c'est le souvenir que j'en ai en tout cas, de cette ambiance vraiment de cimetière, d'Halloween, de fantôme, parce que Ichabod reste un fantôme, enfin en tout cas un revenant, vous voyez. Enfin bref, j'ai adoré cette série, vraiment, et je vous la conseille fortement. Cette vidéo est très courte, mais je ne vais pas la rallonger pour rien, ce serait dommage. Je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire sur ces séries, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.